Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler Amiga, aujourd'hui on va parler FPGA et aujourd'hui on va parler du Tang Nano. Alors le Tang Nano, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos dessus, donc allez voir sur ma chaîne, il y a les playlists, vous allez voir, il y a playlists, il y a différentes vidéos que j'ai fait sur le Tang Nano, donc je ne vais pas détailler aujourd'hui qu'est-ce que c'est le Tang Nano. Le Tang Nano, c'est simplement un FPGA à vraiment pas cher. Il doit être aux alentours des 30 € à environ sur AliExpress. Donc voilà, un FPGA vraiment pas cher, vraiment abordable. Il y a différents corps qui existent dessus, donc différentes machines peuvent tourner dessus. Le premier corps qui est sorti, c'était la NES de mémoire. Donc il y a la NES, il y a quelques corps arcade, Pac-Man, Galaga, tout ça. Il y a la Mega Drive, il y a la Super Nintendo. Voilà, il y a différents corps qui existent. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques-uns. Et au niveau corps ordinateur, il y a l'Atari ST, donc c'était le premier. Il y a le Commodore 64, il y a l'Amiga. Et là, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'Amiga. Et donc concrètement, pour lancer l'Amiga dessus, si vous voulez, vous pouvez utiliser seulement ceci. Vous serez limité, mais vous pouvez utiliser seulement ceci. Donc un Tang Nano à environ 30 €. Vous flashez le corps Amiga, vous flashez le Kickstart dessus. Donc ça, pareil, je ne vais pas vous dire comment faire. J'ai fait des vidéos tuto sur comment flasher. Vous prenez une carte SD. Sur la carte SD, vous prenez la disquette que vous voulez lancer, donc une démo. Vous la renommez en dfo.adf. Vous branchez le courant, vous branchez l'HDMI, pop, ça démarre directement sur l'ADF et donc ça lance votre démo. Voilà. Donc vous avez un Amiga comme ça, sans rien besoin d'autre. Par contre, vous êtes très limité parce que vous n'avez pas de clavier, pas de souris, pas de manette, voilà. Mais au moins, vous pouvez lancer des démos. Si vous voulez utiliser un clavier, une souris, il faut rajouter, hop, ce petit adaptateur. Là, pareil, je vous ai fait différentes vidéos dessus. Je vous l'ai déjà expliqué. Je vous ai montré comment le flasher. Ça coûte vraiment pas cher. Hein. C'est un truc genre 10 balles, je crois. Enfin, 10 €, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc, il y a ce petit module. Ça permet, ici, clic, on peut brancher, donc en USB-C, un clavier, une souris, un hub. Voilà, vous pouvez comme ça utiliser. Ça fonctionne, clavier-souris. C'est tout de suite beaucoup plus pratique. Surtout qu'avec la touche F12, vous faites apparaître un menu pour pouvoir configurer l'Amiga comme vous voulez et changer les disquettes sans devoir changer directement le DFO sur la carte SD. Donc voilà, c'est indispensable. Franchement, c'est indispensable. Et donc pour relier les deux ensemble, avant j'utilisais ça, hop, ceci. Voilà. Donc ça, je vous l'ai montré pareil en vidéo. Donc dans ce sens-là, ou je ne sais plus dans l'autre. Bref, j'avais ça qui était branché dessus. Ça a récupéré donc les pattes ici en fil. Et là, ça c'était branché dessus. Ça fonctionne. Je vous l'ai expliqué comment le faire. Vous pouvez utiliser comme ça clavier-souris sans souci. Après, c'est un petit peu bancal, un petit peu bidouillage. Et il y a une petite carte qui est sortie qui corrige cela. Voilà la petite carte magique. Donc déjà un grand merci à Tuco, parce qu'il me l'a offerte, voilà, il m'a envoyé cette carte-là, donc un grand merci à lui, c'est chouette. Comme ça, je peux la tester pour vous et je peux vous montrer qu'est-ce qu'elle apporte, comment ça fonctionne et tout ça. Alors, elle n'est pas indispensable si on veut, parce que je vous ai montré qu'on peut le faire autrement, mais elle est quand même super cool, cette carte, super pratique. Je vais vous montrer pourquoi. Donc déjà, ici, on s'en met plus, on le branche directement là. Voilà, directement là. J'ai dû meuler ici, j'ai dû meuler un peu les pattes. Voilà, il y a un petit décalage. Hop. Donc on le branche ici. Hop, c'est réglé. Il n'y a pas de fil volant. Et ici, c'est indiqué HDMI en haut. On le branche, on l'emboîte. Voilà. C'est 1000 fois plus propre. 1000 fois plus propre. Donc déjà, sans cette partie-là, c'est 1000 fois plus propre. Ici, vous alimentez l'HDMI. Et là, vous branchez clavier-souris. Voilà. Mais en plus, cette carte rajoute deux choses. Un DB9 pour le port manette. Donc, vous pouvez brancher une manette DB9 dessus. Donc, vous pouvez mettre Amiga, Mega Drive, Master System, ce que vous voulez. Dessus. Pas MSX. Hein. Je rappelle, un MSX, c'est un format différent. MSX et X68000, c'est un format différent du DB9 Amiga. Mais voilà, vous pouvez brancher dessus. Et une prise MIDI. Si vous utilisez la prise MIDI, ça fonctionne. Alors, je n'ai pas testé sur d'autres corps que l'Amiga, il faudra que je teste, mais je pense que cette carte, au moins cette partie-là, fonctionne sans souci pour l'Atari ST et le Commodore 64. Je pense que le DB9 aussi, j'espère, et le MIDI aussi. Mais je n'ai pas testé, donc je n'ai pas la réponse là-dessus.
Donc voilà, c'est tout pour la présentation physique de cette carte. Je vais maintenant le brancher dans mon bureau. Je vais vous montrer qu'est-ce qui est possible de faire, quel Amiga on peut avoir. Je vais vous montrer le rendu vidéo et sonore. On va tester différentes choses. Allez, c'est parti. Donc nous voici maintenant dans mon bureau. Alors ne soyez pas surpris si vous ne voyez pas ma tête ce matin. Ce n'est pas que j'ai une sale tête, c'est juste que j'arrive pas à mettre en route la webcam. C'est pas grave, j'ai pas envie de perdre du temps là-dessus, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est bien sûr l'Amiga sur le Tang Nano. J'avais flashé le Core Amiga en version 0.5, je tiens à le préciser parce que bien sûr celui-ci va continuer d'évoluer. Et j'ai flashé le Kick 3.1 pour avoir accès au disque dur. Donc là, on est sur le Kick 3.1. Alors, je ne sais pas comment sera le rendu final. Là, sur mon retour, les skylines ne sont pas jolies. Voilà, elles sont pas jolies. Les traits sont vraiment pas beaux. Alors qu'en réalité, quand je ne suis pas en mode capture, le rendu est vraiment super sympa. Donc je ne sais pas comment cela va rendre une fois la vidéo montée. Mais en tout cas, là, sur mon retour, c'est pas folichon. Donc avec la touche F12, on peut faire apparaître le menu. Et là, il y a différentes choses possibles. Donc là, c'est pour le lecteur de disquette. Mais ça, on va voir ça après. Surtout, il est aussi dans Storage. On va aller dans Système. Dans Système, on peut choisir le chipset graphique. Donc soit l'ECS ou l'OCS. Donc pas l'AGA. Alors je vais pas détailler toute la gamme Amiga. Donc moi, je reste en ECS, qui est une évolution de l'OCS, qui est disponible par exemple dans l'Amiga 600. Mais je vais pas détailler ça ici. Au niveau de la mémoire chip, on peut régler comme on veut, donc soit 0,5 MO par exemple qu'un Amiga 500 de base, pour monter 1 méga par exemple qu'un Amiga 600 de base. Je ne vais pas détailler toute la gamme, ce qui est possible de faire. Voilà, on peut monter comme ça à 2 mégas si on veut, comme mon 600 à l'heure actuelle avec ma carte d'extension. Au niveau de la mémoire, donc c'est la slow mémoire, on peut monter à 1,5 max. Donc là, pareil, on règle de 0,5 en 0,5 et en mode vidéo, PAL ou NTSC. Et je précise aussi directement au niveau du CPU, c'est le 68000. Voilà, c'est seulement le 68000, seulement entre guillemets, que c'est vraiment super bien. Donc en gros, on a un Amiga 600 avec un petit peu plus de mémoire. Voilà en gros la machine qu'on a actuellement sur le Tang Nano. C'est prévu, mais on verra si ça arrive un jour, de supporter le 68020 et l'AGA, et donc avoir un Amiga 1200. Voilà pour les infos, mais là, partez sur l'esprit que c'est un Amiga 600. Au niveau du stockage, donc on peut choisir le nombre de lecteurs de disquette. On peut en avoir jusqu'à 4 en même temps. On peut choisir la vitesse. Donc ça, vitesse de chargement normale, soit rapide. Voilà, personnellement, je préfère un peu plus rapide. Donc les 4 lecteurs sont là. Hop. Ici, c'est l'IDE. L'IDE, c'est pour le disque dur. On peut avoir 2 disques durs différents. Donc ce ne sont pas des disques durs réels, ce sont des fichiers images qui sont sur la carte SD. Au niveau des réglages, on peut choisir justement ici les skylines, voilà, comme on veut. Donc pas voilà, 3 niveaux. Moi je le mets comme ça. Et on peut choisir les filtres comme on veut. Donc, vous voyez les petites différences de netteté. Là, c'est à chacun de régler suivant ses goûts et ses couleurs. Et bien sûr, on peut sauvegarder les réglages. Donc voilà pour le menu. Et on peut faire un reset. On va mettre, je ne sais pas si je peux le mettre par là. Si, on va le mettre par là. On va mettre une petite démo. Enigma. Même pas besoin de faire un reset. Hop, il prend la disquette, ça boot direct. Je n'ai pas de son, excusez-moi. Voilà, le son est là. Donc je baisse un peu pour que vous puissiez entendre ma voix. Donc ça fonctionne, il y a du son. C'est un Amiga, donc là 600, donc on va dire 500, 500 plus 600. Donc voilà, ça fonctionne nickel. Vous pouvez lancer comme ça vos démos, vous faire plaisir. On va tester, on m'a demandé de tester un petit jeu et après on va partir sur le disque dur. Donc on va aller dans Storage, non, hop. Dans le jeu, on m'a demandé de tester Team Power. Et là, je vais mettre la deuxième disquette.
petit reset. Et donc hier, j'ai voulu tester justement Jim Power, donc il se lance, il n'y a pas de souci. Je l'ai testé avec la manette CD32. Et oui, la manette CD32, donc elle n'est pas entièrement reconnue malheureusement. Ça fonctionne si vous voulez. Les directions fonctionnent, mais pas les boutons. Voilà, les boutons ne fonctionnent pas. Et là, vous m'entendez brancher, débrancher clavier souris parce que je n'arrive pas à mettre la main sur mon hub. Et donc voilà, je suis en train de changer manuellement à chaud entre le clavier et la souris. Et donc là, je viens de brancher des manettes 8 bits d'eau de ma Mega SG, excusez-moi. Et ça ne fonctionne pas. Il ne veut pas la prendre. Donc il ne doit pas assez alimenter le DB9, je pense, puisqu'il ne veut pas le prendre. Bon, c'est pas grave. Je vais rebrancher ma manette C32, parce que je sais pas où j'ai mis mes autres manettes. C'est un peu le bordel dans mon bureau. Je rebranche ma manette C32. Je vous montre quand même que ça fonctionne. Donc voilà, ça fonctionne. Le seul truc, c'est que j'ai un souci de bouton. Mais le pad fonctionne bien. Je peux pas tirer. Et je viens de retrouver une autre manette, un joystick horrible, mais au moins ça marche. Wouhou! Ah, le joystick est vraiment horrible. En tout cas, vous voyez que cela fonctionne. Donc retour dessus, on va dans Storage. Donc voilà, un petit reset. Hop, ça démarre. Yes! Donc vous voyez que j'ai bien les 2 mégas de chip. J'ai bien 1,5 mémoire autre. Donc c'est la slow. Je suis bien en kick 4063 avec le Warbench 4042. Donc je suis bien en 3 points. Vous voyez, c'est assez réactif. Hop. Vraiment comme un Amiga de base. Hein. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Je vais le régler. Je ne l'ai même pas réglé hier. Hop. Ça suit. Hop. Français. Tic. Hop, voilà. Les petits réglages. Vous voyez, ça fonctionne vraiment. J'ai pas poussé plus loin. Je compte faire une image. Là, je compte faire une image avec WHDLOT, quelques jeux, quelques démos. Un petit boot pour pouvoir lancer directement les jeux, les démos. Je compte faire ça un petit peu plus tard. Je partagerai ça dans le terrier. Et là, je vais vous montrer. Hop. On va faire quelques tests. Que ça aussi, ça m'a été demandé. Donc on voit bien que c'est un 68 000, donc je suis bien en ECS, et en 68 000, donc 68 000 de base, donc comme 500-600. Je n'ai pas de FPU, je vais faire un petit speed test.
Donc on voit bien ici que je suis à 0,5 MIPS et on voit bien que je suis à la vraie vitesse d'un Amiga 600. Amiga 600, un 68000 à 7 MHz, je suis à 1.00. Donc je suis à la vitesse parfaite de l'Amiga 600. Donc ça c'est chouette, voilà. On peut voir ici, au niveau de la mémoire, hop, donc, j'ai bien 1,5 de slow, et j'ai bien 2 MO de chip, voilà. Et le test que j'ai pas fait hier, c'est un petit test de vitesse. Donc les DFO, on s'en fout. C'est le DHO qui m'intéresse. Allez, un petit test. Alors là, de mémoire, je n'ai plus du tout les valeurs sur un vrai 600. Mais ça va permettre, voilà, je regarderai ça un petit peu plus tard, les vraies valeurs, voir si on est bon ou si on n'est pas bon. Par contre, vous voyez, en bas de l'écran, là, j'ai un petit bug, là. L'image est décalée. C'est pas le Tang Nano, hein, ça c'est ma carte d'acquisition. Il faudrait que je la reboote pour qu'elle remette bien l'image. Des fois, elle décale quand je fais un reset comme ça sur l'Amiga. Donc ça, vous inquiétez pas. Il n'y a pas ce souci-là. Là, je viens de le voir sur la capture. Il n'y a pas ce souci-là. L'image est bien centrée. Donc voilà, je suis à 354 bytes seconde. Donc il faudrait vérifier sur un vrai Amiga quelle est la valeur. Je m'en rappelle plus. Ça me paraît un petit peu bas. Mais voilà, je ne sais plus. Donc, faudrait vérifier cela. Bon, bah c'est tout pour cette vidéo. C'est juste histoire de vous présenter, voilà, l'Amiga. L'Amiga sur un Tang à que dalle. Franchement, à que dalle. Voilà, moins de 50 €. Vous pouvez avoir un Amiga en FPGA. Donc, pour moins cher qu'un Raspberry Pi, vous pouvez avoir une qualité vraiment supérieure si vous cherchez vraiment quelque chose de plus proche de la machine originale. Donc, en FPGA. Par contre, bien sûr, ça sera moins puissant, parce que sans Raspberry Pi, vous pouvez monter jusqu'à un 68040 avec plein de mémoire, l'AGA, le RTG, tout ça. Là, non, là, vous n'aurez pas ça. Là, ça sera un vrai, le plus proche possible d'un vrai Amiga 600. Donc voilà, pour le moment. Je vous tiendrai au courant si le 68020 débarque, si l'AGA débarque. Pour ceux qui aimeraient quand même être en FPGA et avoir vraiment beaucoup de puissance, il existe une carte d'extension pour ce Tang Nano. Ouais, je sais, les mecs sont à fond, c'est hallucinant. Donc on peut brancher le Tang Nano sur la carte d'extension et à côté on peut brancher un Pistorm. Voilà, donc vous pouvez avoir un Pistorm. Donc ça reste toujours du 68040, c'est de l'émulation logicielle, mais ça permet d'avoir beaucoup de plus de puissance pour ceux qui cherchent ça. Donc là, ça dépend vraiment de chacun, de ceux qui cherchent ou pas. En tout cas, c'est chouette, c'est une très très bonne solution FPGA pour l'Amiga, pour un prix vraiment, vraiment ridicule. Ça, c'est chouette. Donc, vous pouvez avoir, je vous répète, l'Amiga, l'Atari ST, le Commodore 64. C'est un petit peu chiant à flasher le corps, parce qu'il n'y a pas un menu pour choisir le corps. Il y a un menu pour NES, Super NES, Mega Drive, mais pas pour les ordi. Surtout, il faut flasher les kicks et tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu chiant, mais vous pouvez avoir l'une des trois machines comme ça en FPGA. Il faut juste imprimer maintenant un petit boîtier. Je vais essayer de trouver ça. Un petit boîtier sympa à imprimer, faire un petit truc sympa. Et ça fait un tout petit boîtier dans la poche. Tu arrives, clac, clac. Tu branches en 2 secondes et t'as l'Amiga. C'est chouette. En plus, ça consomme rien. Là, pareil, on m'a demandé la valeur de consommation. J'ai pas la valeur réelle. Je vais essayer de la faire mesurer et puis je vous indiquerai ça dans une prochaine vidéo ou en dessous de cette vidéo. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, franchement, c'est chouette. C'est chouette. Un Amiga, vraiment que dalle. Hyper transportable, ça ne chauffe pas, ça fait pas de bruit. C'est du FPGA. Vous avez un Amiga 600 et il y a des tonnes de jeux et de démos totalement hallucinantes sur cette machine. Franchement, c'est l'éclat total. Allez, bye bye tout le monde! Qui va bien